Hello, nous nous retrouvons pour un nouveau vlog qui démarre dans la voiture. Je décide de prendre ce vlog parce que je vais, voilà, ça va être plus simple encore pour vous partager des choses. Je suis j'allais dire en vadrouille. Je viens de quitter le travail et j'ai rendez-vous chez la coiffeuse. Donc comme j'ai pas pu vous partager, puisque le rendez-vous avait été annulé la dernière fois que je vous en ai parlé, même si je vais pas le sortir tout de suite, pour le coup, je vais vous partager ça maintenant. Donc, on va recouper, ça c'est sûr, bien que je recommençais à les attacher. Et comme je vous le disais, on va reprendre juste quelques mèches, simplement. Donc ça va pas faire un changement de ouf, mais elle s'en occupe toujours mieux que moi. Et voilà, comme en général, moi perso, j'aimerais garder le brushing qu'elle me fait à chaque fois plusieurs jours, parce que j'arrive jamais à m'en faire des comme il faut. Ceci étant, je suis aussi passée récupérer un colis, donc il va y avoir une autre vidéo haul très prochainement de petites choses. Là c'est Sephora, je vais vous retourner 2 petites secondes, il n'y a pas grand chose, mais voilà, je vais vous montrer ça vite fait, puis je parlerai de tout ça plus en détail dans le haul qui sera peut-être déjà sorti d'ailleurs, je ne sais pas encore. Voilà, donc petite course là rapide avant d'aller chez la coiffeuse, donc et puis début de vlog. Alors il s'est passé quand même pas mal de choses. Je vais voir si je me pose un petit peu pour brièvement en parler, mais voilà, quelques bouleversements quand même tout dernièrement. C'est comme ça, c'est la vie, on va faire avec, on va s'adapter, et puis voilà. Donc je vous retourne pour parler du colis. Alors on est toujours dans la voiture, je viens de l'ouvrir, comme d'habitude, hein, Sephora, aucune protection, rien du tout, enfin rien du tout, il y avait juste le fameux papier là, comme il y a d'habitude, mais sinon tout le reste est en vrac. Donc pas mal de petits échantillons, ça c'est cool. Et donc ma commande était principalement pour cette petite nouveauté de chez Herborian, donc le nouveau concealer dans la gamme Super Bébé. Mon écran n'a pas l'air très très propre là. Vu les reflets que ça fait, je vais nettoyer ça parce que c'est pas beau du tout. Voilà, ça va un petit peu mieux. Donc, maintenant ça veut plus faire le focus. On en reparle très bientôt. On a aussi, ça fait un moment que je voulais la prendre et puis là j'ai profité de mon bon anniversaire. Du coup, la petite Sultry d'Anastasia Beverly Hills. Je n'ai pas la grande, je l'aurais souhaité à un moment donné, mais je me suis jamais décidée à l'acheter. Donc là j'ai profité, voilà, des quelques possibilités de cumul de bons, etc. que je pouvais avoir. La petite Sultry, et le dernier, c'est, je l'attrape, Rare Beauty, une autre teinte, je vous en ai parlé, du Bronzer Stick. Et donc c'est la teinte Power Boost. Donc pareil, dans la vidéo haul, je ferai des swatchs et tout ça. Voilà les petits échantillons, j'avais pris un peu de tout il me semble. Les échantillons, je les reprends pas mal pour mettre dans mes colis Vinted maintenant. Vu que j'avais renfloué un petit peu mon compte Vinted et j'aime bien mettre toujours des petites bricoles. Donc voilà, ça c'est juste la toute petite commande Sephora. Pour les autres produits, vous verrez dans la vidéo complète. Donc je vous laisse, c'est parti pour l'après-midi, cheveux, etc. De retour quelques jours après le dernier morceau. Impossible de filmer ces derniers jours. Donc je vous retrouve avec quelques jours après le passage chez le coiffeur. Et là il va être temps que je refasse mon brushing, etc. Donc voilà. Donc j'ai recoupé, comme vous le voyez du coup. Mais ils sont pas bien coiffés là parce que je m'apprête à aller faire des petites choses dehors. Donc je me suis pas hyper apprêtée. J'ai réalisé ce make-up pour des prochaines vidéos de tests de produits dont je vais vous parler très prochainement. Un vlog, non, on est dans un vlog. Une vidéo haul, je voulais dire, pour vous parler justement de ces produits. Et donc voilà, j'ai fait des petits tests, j'ai commencé à faire des petits tests ce matin, parce qu'il y avait pas mal de choses sur lesquelles je voulais revenir. Et donc voilà, nous y sommes, ce sont les vacances scolaires pour le coup, et j'espère pouvoir un petit peu plus intervenir en termes de partage, faire des choses à l'extérieur que je vais peut-être vous partager également, des petites choses déco, enfin on va voir un petit peu tout ça au fur et à mesure. Mais donc voilà, petite vidéo tournée, donc je pense que par rapport à la date de ce vlog, vous aurez déjà vu pas mal de choses. Voilà, il y a du Huda Beauty, du Herborian en particulier, ce genre de petites choses que je vais tester. Et puis j'essaye de mettre en avant aussi les tests des produits Action. Donc ces petits blushs crème dont je vous ai parlé il y a un petit moment déjà. Et puis qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y a les blush poudre aussi que j'aimerais bien quand même assez tester rapidement. Donc voilà, pas mal de petites choses
qui sont partis pour ce test. Et puis beaucoup de rangements qui n'étaient pas prévus dernièrement. Il se trouve que j'ai récupéré des choses qui n'étaient pas prévues. J'ai pas eu le choix puisque je vais vous parler de certaines choses un petit peu plus cash que d'habitude, mais certaines choses ont été déposées de manière assez impromptue et sans me prévenir devant chez moi en fait. Et c'était pas en grande quantité, hein, je veux dire, dont la plupart doivent aller à la déchetterie, d'autres que je vais retaper un petit peu certainement et puis donner une autre vie. Et j'étais en train de regarder également pour m'inscrire sur l'application Give, je crois que ça s'appelle comme ça, pour faire des dons en fait, mettre des annonces en faisant des dons pour des choses parce que voilà, c'était pas prévu, ça réencombre beaucoup ma maison, on va dire, qui n'est pas énorme non plus. Donc ça c'était un petit peu le coup de massue. Je devais normalement récupérer 3-4 objets soit de déco, soit de choses comme ça, et au final, de remorques pleines. Voilà. Donc ça fait partie des aléas, des partages un peu négatifs que j'ai pas trop envie de vous faire depuis quelques années déjà derrière, mais c'est vrai que là, ça a été un peu le coup de massue dernièrement. Voilà, vous êtes appelé au travail, il se passe ce genre de choses devant chez vous, et quand vous arrivez, c'est la déchetterie, n'est-ce pas? La nuit est tombée très vite, il pleuvait en plus, enfin voilà, je vous explique pas le chantier. Donc je vais je vais vous partager les choses un petit peu que je vais peut-être retaper, voilà. On va essayer de retourner les choses dans le bon côté positif, et puis c'est parti. Donc là je vais aller un petit peu bosser dehors dans mon jardin puisque je remets des choses en place pour le printemps qui commence à arriver quand même un petit peu, donc on va remettre en état, voilà. Donc des petits partages comme ça à venir, donc je vous dis à plus tard. Alors je vous retrouve dans un bout de vlog où je continue mes tri make-up. Je vous en avais parlé par rapport au rouge à lèvres dans mon dernier vlog, et là je viens de tout rassembler au niveau de ce que j'ai en palette de chez Action, parce que je vais pas tout garder. Il y a beaucoup de choses assez redondantes. Il y a également celles-ci là qui sont pas très mal et tout, mais que je me sers vraiment pas beaucoup. J'ai fait également du tri au niveau des fonds de teint, anti-cerne, etc. Que j'utilise pas suffisamment et qui sont presque neufs, hein, on va dire, testés une à deux fois pour la plupart. Donc il va y avoir du Vinted, hein. Je vais renflouer un petit peu le Vinted, et l'idée aussi, comme je vous le disais, c'était donc de vérifier au niveau de mes teintes, textures de fond de teint, etc. pour les prestations que je vais faire cet été, essayer quand même de garder des textures et des teintes différentes. Voilà pour le coup, donc je continue, je vous partage simplement ce petit moment de tri, et du coup hop, on arrive dans le tiroir à palettes où ça libère quand même beaucoup de place, et il me reste aussi à trier là dans les barquettes un petit peu tout ce qui est un petit peu mélangé, mais je suis contente parce que j'en reviens quand même à des essentiels, des palettes dont je veux absolument pas me séparer, les Natasha Denona, Anastasia Beverly Hills, voilà. Ça c'est sûr que ce sont des choses que je vais conserver, et pour le reste je pense m'en séparer pour le coup. Donc je continue. De retour dans ce vlog pour vous partager des petites choses. Je viens déjà de filmer quelques vidéos, ça fait plusieurs jours là que j'enchaîne quelques vidéos, mais je voulais surtout filmer celles sur lesquelles je fais des retours de produits. Entre parenthèses, nous avons la petite Sultry, les petits produits, les petits blush sticks comme ça de chez Action. Voilà, j'ai également fait ma vidéo sur l'anti-cerne d'Herborian, donc des petites choses qui avancent. Je vous ai laissé la dernière fois par rapport à mon tri make-up, et effectivement, je suis bien contente. Il y a des choses, ça a été assez spectaculaire, je les ai à peine mis sur Vinted, et lorsque je vous ai fait partage de ce que je mettais de côté, en fait, par rapport aux palettes Action et tout est parti. Ça a été à une vitesse assez folle. Il reste des choses hein, quand même, et je vais en mettre d'autres. Je les mets à vitesse moyenne, on va dire, parce qu'après on est très vite bloqué sur les comptes Vinted, ça reste assez strict. Donc voilà, j'ai pas fini du coup, mais ça avance quand même plutôt bien. Je vais vous partager des petits achats effectués lors de dernières petites courses, ce genre de choses, voilà, type supermarché, etc. Donc il y a un petit peu de tout, hein. Produits pour les cheveux, skincare, etc. Comme ça, voilà, au fur et à mesure que je les utiliserai, je pourrai vous en faire des retours. Alors des produits cheveux, mais dont je vous ai déjà beaucoup parlé, en particulier dans mes produits terminés, c'est le pré-shampoing dans la gamme Bond Repair de chez Elseve
que j'aime à la folie, hein, clairement. Je l'ai plus en ce moment et j'ai vraiment l'impression de sentir la différence sur les soins que je fais derrière. C'est un truc de fou à chaque fois. Donc pour le coup, je le prends. C'est pas un produit qui est super donné. Enfin, moi je le trouve en moyenne, hein, c'est 9 € à peu près. Donc c'est pas donné pour un produit de grande surface, hein. Mais voilà, mais clairement c'est pareil, je trouve que ça fait partie des gammes de produits qui ont énormément augmenté au niveau des hypermarchés. Bref, on va pas débattre là-dessus. Et en attendant de retrouver le fameux masque que j'ai, alors même sur, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, là, il est encore là d'ailleurs, le pot vide de la marque OGX, hein, le pot comme ça, la brésilienne kératine smooth, particulièrement celui dont le produit est un peu marronné là. J'ai réussi à le voir sur Amazon à un moment donné, mais j'avais pas décidé de le commenter, enfin j'attendais d'avoir d'autres articles. Du coup, depuis il a été en rupture, enfin je sais pas, j'ai vraiment du mal à le trouver, donc je ne m'acharne pas non plus. Surtout que parfois quand je l'aperçois, il est à des prix pas possibles. Bref, en attendant, je repasse un peu par ce type de produit qui sert pour toute la famille. Donc là, c'est la nouvelle gamme de chez Ultra Doux dans les masques remèdes, plutôt nourrissants. Alors, j'hésite toujours entre nourrissant, réparateur, voilà. Donc là, c'est lait de coco et macadamia. Je crois pas que celui-là, on en a testé un petit paquet, hein, mais celui-là, je crois pas. Ils sentent super bon, hein, il n'y a rien à dire là-dessus. Après, ils disent masque 1 minute ou quoi. Moi, ça suffit clairement pas. Cheveux secs à très secs. Bon, moi, je le laisse toujours poser un certain temps, le plus possible d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas ceux qui me réussissent le mieux. Maintenant, ça dépanne. C'est pas donné non plus, mais là, on n'en avait plus, donc j'ai pris celui-là en attendant. Des petites nouveautés que j'attendais dans le rayon maquillage, on va dire, que ce soit chez L'Oréal ou chez Maybelline. Alors, j'ai pas tout pris parce qu'ils ont des vagues qui arrivent de nouveautés. J'avais repéré les crayons un peu dans la gamme Tattoo Liner. Ils ont sorti des ombres à paupières stick. Voilà, je trouve que le choix de couleur est pas ouf, donc j'en ai pas pris. Par contre, j'ai pas résisté à tester. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, je vous le dis d'avance. Sur le Sky High version bleue, j'avais envie de voir un petit peu ce qu'il donnait puisque je le fais de temps en temps. Donc là aujourd'hui je l'ai fait avec le Yves Rocher. Voilà, puisque je l'utilise. Mais je le testerai comme ça, ma fille veut l'essayer aussi, hein. La tendance revient à fond là en ce mois de février. Donc je le testerai. Et c'est à Leclerc que j'arrive à les trouver au moins cher parce que je les avais vus à Monoprix et dans une autre enseigne et ils étaient plus chers quoi. Donc en général j'attends de passer par Leclerc. Et j'avais envie de tester également la nouvelle brume fixatrice de chez L'Oréal dans la gamme Infaillible. 3 secondes Satin Mist, 36 heures sans transfert, truc qui doit cramponner quand même. Voilà, je l'ai vu un petit peu passer, donc pareil c'est un petit peu format un peu lac, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Le spray a l'air pas mal quand même, hein. On verra si ça ressemble un peu, je vous avais parlé de la Kiko, hein, qui fonctionne un petit peu comme ça, qui est assez costaud aussi. Donc on verra pour celle-ci, mais voilà, du coup dans les petites nouveautés, j'avais envie de prendre. Et puis pour le reste, eh bien on va faire une petite pause, enfin bon, vous allez me retrouver tout de suite, mais j'ai séparé les produits, j'ai pas tout rangé encore, donc je vais aller les chercher et je vais finir de vous parler de tout ça. Alors voilà pour les derniers produits, comme je vous disais, au niveau skincare, j'ai repris également ce shampoing pour l'entretien de mon blond, donc que je mets en toute petite quantité parce que celui-là il est assez costaud quand même. Mais pour en avoir testé quelques-uns depuis, j'ai eu pas mal de déceptions. La plupart ont tendance à laisser des reflets quand même juste après le premier shampoing, donc je suis revenue à celui-ci de chez Desange. Et au niveau des soins, donc je reviens en ce moment systématiquement au sérum hyalurogel donc de Mixa, qui en a sorti d'autres dans différentes gammes, hein, c'est ce que j'ai vu. Mais pour l'instant, je reste sur celui-ci, c'est celui qui a le packaging comme ça en verre. Et en promo, on avait ce petit contour des yeux, donc dans la gamme Nivea Cellular Lumineuse. Alors ça, je connais pas du tout. Donc c'est un soin-yeux anti-cerne. On va bien voir, j'entends pas mal parler de cette gamme, comme quoi elle serait vachement bien. Écoutez, on verra bien. Moi, mes tests d'anti-cerne, anti-cerne et contour des yeux, on va dire, c'est une grande histoire, donc je vous reparlerai très prochainement de celui-ci. Ouais, c'est un petit embout comme ça, c'est pas ce dont je suis le plus fan, parce qu'ils disent après éventuellement de masser avec l'embout, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, à voir. Là pareil, hein, je suis en train d'en finir pas mal des contours des yeux. Je n'ai pas racheté le Fenty pour l'instant, mais ça me démange un peu puisque les autres me déçoivent toujours.
J'hésite aussi à reprendre celui de chez Yves Rocher, je vous avais dit il était vachement bien. Donc je vais voir, mais avant je vais tester celui-là pour le coup. Et le dernier produit, alors c'est celui que je portais. Là j'ai retourné l'écran, mais c'est celui que j'ai aujourd'hui. C'est une des nouvelles teintes des Vinyl Ink de chez Maybelline. C'est le 145 en teinte Rogue, donc qui est un espèce de... C'est un rose un petit peu pétant comme ça. Il y a plusieurs roses qui existent dans la gamme des Vinyl Ink. Je vais vous faire un swatch pour vous montrer exactement ce que ça rend. Donc voilà, c'est un espèce de rose un peu framboise. Très très joli. C'est plutôt une teinte printanière, je trouve. Là, je l'ai mis aujourd'hui exceptionnellement. Je suis dans le bleu, voilà, le genre de truc un petit peu peps. C'est pas un de ceux que je porterai le plus, je pense, mais j'avais envie de tester. Les autres teintes sont assez intenses, je trouve. Il n'y a pas de nude clairs qui sont ressortis, à ma connaissance en tout cas. Mais il y a 2-3 teintes supplémentaires en tout. Il est super joli quand même. Voilà, pour le printemps, franchement, ça va être super joli. Alors, je vous retrouve avec la cata du jour. On vient de sortir de la tempête là, qui a eu lieu cette semaine, qui va durer sur plusieurs jours apparemment d'intempéries. Et voilà ce qui m'arrive. J'avais vu que cet arbre montrait des faiblesses et donc il a lâché cette nuit. Il est retenu par le fil à linge, mais il va tout arracher, je pense. Donc il va falloir... Je vais essayer de zoomer pour mieux vous montrer. Voilà, on voit que... Alors le pied tient encore. Là, juste ici, j'essaye de vous montrer. Ici, le pied, là. Alors, il a soulevé, je suis allée voir, il y a une partie qui a arraché. Et je ne sais pas s'il va plier, mais bon, il y a tout ça qui fait le poids, quoi. Donc voilà, j'avais prévu d'être absente aujourd'hui, je dois partir là, sur La Rochelle. Je vais quand même aller faire ce que j'ai à faire, et puis je vais me charger il faut que je trouve quelqu'un, en fait. Parce que je me dis que même dans le pire des cas, j'essaie de le faire pencher sur le côté pour qu'il tombe sur ce côté-là, où il y a déjà des déchets que j'avais commencé à ramasser. Dans le pire des cas, et attendre que quelqu'un puisse venir me le couper et récupérer le bois. Voilà, j'ai cette option-là qu'il faut que je règle quand même très rapidement, parce que les intempéries sont pas terminées en plus, donc voilà. J'hésite à appeler mon assurance aussi pour voir. Mais après, il n'y aura pas de dégâts... ça tombera pas jusqu'à la maison. Heureusement, c'est que c'est pas tombé chez les voisins. Donc voilà la petite péripétie du jour. Alors j'en profite pour vous montrer ma tête du jour avec les cheveux juste petite mousse pour les ondulations, mais justement vu les intempéries et que donc on va sur La Rochelle, on va être à l'extérieur, j'ai pas cherché à me coiffer plus que ça. Ça va être une belle péripétie, je pense. Il y a de la grêle, il y a tout ça. Et j'en profite également pour vous reparler de ce rouge à lèvres, parce qu'à chaque fois que je le porte, j'ai plein de questions. Donc j'ai repris tous mes commentaires dernièrement, alors c'était en particulier sous la vidéo action, en fait, puisque c'est là que je le portais, puis il y a un autre morceau, je crois. Donc c'est le Coachella Coral de Charlotte Tilbury. Donc c'est les packaging comme ça, et c'est un kissing, donc c'est dans la gamme des kissing. Je sais pas s'il fait partie de ceux dont elle a changé le nom. Je vous montre au niveau du tube, enfin de la couleur du bâton plutôt. Voilà, bon, c'est clair qu'il est magnifique. Là en plus je viens juste de le mettre, donc il est hyper vif. Mais je trouve qu'en plus il s'estompe super bien. Je suis bien tentée d'aller voir, puisque normalement je vais y aller dans la journée, à La Rochelle, au Sephora de La Rochelle, voir swatcher les nouveaux s'ils les ont. Voilà, donc je vais regarder du coup, parce que je vous ai répondu en commentaire à ceux qui m'ont posé la question. S'il a bien changé de nom ou pas, je sais plus. Je sais qu'elle en a changé plusieurs et du coup après pour les retrouver c'est pas évident. Mais en tout cas c'est dans la gamme des Charlotte Tilbury, des Kissing, et c'est bien une merveille. Alors, je sais pas si vous allez m'entendre, mais voilà. Cette fois-ci, on trouve le temps de faire un saut sur la plage. Il n'y a pas de vent, il fait pas froid du tout, c'est super cool, il pleut pas, même si ça va pas tarder. C'est magnifique. On s'est fait une bonne balade, un peu de shopping. Ça fait du bien.
un petit bout de coucher de soleil. Et puis on va rentrer tranquillement. Cette journée aura fait beaucoup de bien. Alors je vous retrouve cette fois-ci en cuisine. Ce soir c'est un petit peu, comment on dit, batch cooking. Je fais plusieurs plats d'avance et alors c'est le gros bazar, hein, mais c'est ça la cuisine aussi. Donc je me suis procuré il y a un petit moment déjà un des livres simplissime, donc recette végétarienne. Et du coup je fais plusieurs plats ce soir. Donc voilà, j'ai relevé plusieurs recettes. Celle de ce soir, c'est la quiche tomate cerise, origan, mozzarella. Et il y a des lasagnes aux légumes aussi au programme. Donc j'ai sorti la pâte à lasagne. Et donc voilà, c'est parti pour faire quelques plats d'avance. On se rapproche de la fin du vlog. J'ai toujours mon binôme qui m'accompagne, surtout lorsque je cuisine, n'est-ce pas? Puisque tout ce qui tombe, c'est pour elle en général. Et donc voilà, quelques recettes. Alors... bon, il y a des choses que je fais quand même, mais c'est vrai que c'est pas trop la saison, hein, des tomates, clairement. Donc je sais pas si ça va être une totale réussite pour les lasagnes. Voilà, on va voir. J'ai voulu quand même le faire. Il y aura des courgettes avec. On va se retourner. Je pense que je vais conclure ce vlog parce que ça fait déjà quand même un moment que je l'ai commencé. Alors voilà le look du jour en fin de journée surtout, et le binôme qui fait toujours autant de bruit quand je filme. Alors soit ça, soit elle boit ou elle mange. Là, elle ramasse la miette. Désolée pour le bruit de fond. Donc voilà, je clôture ce vlog en fin de cuisine. Aujourd'hui, c'était plaquage de cheveux, puisque le temps s'est pas du tout arrangé, hein, très clairement. On a des inondations, enfin c'est un truc de fou. Là, j'ai regardé un petit peu plus aujourd'hui. Voilà, pleine période, même si c'est la saison, hein, comme on dit, les giboulées de mars et tout ça. Mais bon, ça fait quand même 2 périodes d'inondation, coup sur coup, là. Bref, voilà, je vous ai pas trop reparlé de la journée à La Rochelle. Il y aura des partages prochainement, puisque je vous avais dit que je me rendrais à Sephora et à d'autres enseignes que j'ai plus vers chez moi. Donc ça fera partie de prochaines vidéos en fait. Je vais m'arrêter là pour ce vlog. Pas de solution pour l'instant concernant mon fameux arbre. J'y suis allée ce matin voir ce que je pouvais essayer de faire toute seule ou quoi. J'ai strictement rien pu faire à part tout dégager autour dans l'éventualité qu'il tombe de lui-même. Mais je suis pas sûre, il y a quand même des racines qui restent accrochées. Donc voilà, bref, tout ça me prend la tête avec le reste des soucis dont je vous ai évoqués auparavant et encore d'autres qui se sont rajoutés, n'est-ce pas? Voilà, donc comme j'ai dit, je vais pas partager non plus que des choses négatives, c'est pas l'idée, même s'il y a des sujets qui mériteraient quand même des vidéos complètes, honnêtement. Voilà, bref, fin de la parenthèse. Je vous laisse à mes grandes occupations, il reste une semaine de vacances et j'ai énormément de choses à faire en termes de tri, de solutions à des problèmes, etc. Donc je vais m'y atteler. Peut-être que je vais redémarrer un vlog dans la foulée. Je sais pas, je vais voir. En tout cas, il y a d'autres vidéos qui se préparent, des tests de produits, des choses comme ça. Ça me fait toujours autant de bien de vous partager ces choses-là. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!